Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous autour d'un comptoir. Avec nos invités, nous allons évoquer plus qu'une marque, une démarche de qualité reconnue depuis 20 ans, et cette année on fête les 20 ans, qui porte le standard de la qualité de la baguette et de tradition française, c'est la Bagatelle Label Rouge, et surtout permettre d'apporter une réponse aux difficultés de la profession, parce que ça va en faire partie. Pour évoquer le sujet, j'accueille Nicolas Bonpin, artisan boulanger, la main à la pâte à Tadon, accompagné de Théo Jacquet, le spécialiste de la bagatelle, mais ça, on en parlera tout de suite après. Bonjour. Ludovic, conseiller commercial à la minoterie Bourseau. C'est ça. Première question, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer, Nicolas, Théo et également Ludovic, à la main à la pâte à Tadon, début mai dernier, où on avait eu l'occasion de pouvoir découvrir votre nouvelle labellisation Label Rouge. Oui, tout à fait. Eh bien, c'est cette appellation Label Rouge, cette démarche qualité, pourquoi, Nicolas, l'avez-vous entrepris au sein de votre établissement ? J'ai entrepris cette démarche pour avoir une cohérence sur tous les produits de mon magasin, que ça passe par la pâtisserie, la viennoiserie, la boulangerie ou le snacking, qui sont les 4 grands axes de la boulangerie-pâtisserie en France. Le pain reste le moteur d'une boulangerie. On y va d'abord pour ça. Et c'était important pour moi de proposer une qualité de travail, une qualité de produit à mes clients, à mes collaborateurs. La démarche Bagatelle s'inscrivait déjà dans mes valeurs. D'accord. C'est la seule démarche qualité pour les métiers de l'artisanat de la boulangerie ? Il y a plusieurs démarches qualité, comme le biologique, le local, mais effectivement la démarche Bagatelle en label rouge correspondait le plus à votre établissement, à vos valeurs. C'est ça, tout à fait. Dans ce cadre-là, je suppose qu'il y a un cahier des charges qui vous est proposé. Il est lourd ? Compliqué ? Il est pas spécialement lourd, mais effectivement, il faut le respecter. C'est le jeu, comme on dit. Ouais. Lorsqu'on va dans cette démarche-là, on s'oblige à respecter effectivement un cahier des charges, mais qui n'est pas spécialement contraignant. Il n'y a pas de formation spécifique, c'est vraiment les bases du métier, mais avec effectivement des éléments importants à mettre en place, en valeur. Oui, en fait, chaque boulanger qui va dans ce process Bagatelle a forcément sa patte. Il y a dans ce cahier des charges des points précis, mais chaque boulanger a sa touche. Et une baguette Bagatelle à Paris ne sera pas la même baguette Bagatelle qu'à Bordeaux, parce qu'il y a quand même un manuel. Après, les critères de cuisson, les critères de longueur, les critères de croustillance seront très très proches. La démarche Label Rouge, la démarche qualité pour l'artisan, c'est aussi le produit farine qui est important. C'est le produit farine avec un cahier des charges sur la farine, et là on pousse un peu plus loin, c'est un cahier des charges sur la baguette, avec des critères comme les 5 coups de lame, la longueur de la baguette à 50 cm, le poids, c'est un critère très important pour la baguette à 250 grammes. En gros, c'est les mêmes critères que celles qu'on reconnaît sur le savoir-faire de la baguette à l'UNESCO. D'accord. Ah oui. Ouais, exactement les mêmes. Et alors justement, dans ma présentation, j'évoquais votre présence, Théo. Vous êtes arrivé avec la Label Rouge, ou c'est parce que vous étiez dans l'équipe de Nicolas que le Label Rouge, en fait, la labellisation, la démarche a été entreprise? Alors moi j'avais déjà bossé la bagatelle auparavant, dans 2 entreprises déjà. Donc c'est l'une des premières entreprises où j'ai commencé en fait, j'ai fait mon CAP boulanger, j'ai déjà commencé avec la bagatelle. D'accord, vous êtes né bagatelle. J'ai commencé le métier avec bagatelle en fait. D'accord. Et ça a été une évidence de pouvoir vous retrouver avec Nicolas et à développer cette démarche qualité? C'est vrai que Nicolas cherchait quelqu'un aussi pour lancer le label. Moi j'ai toujours travaillé de cette manière, donc je ne me voyais pas travailler d'une autre façon. Que bagatelle. Donc ça a été une évidence, Nicolas, l'arrivée de Théo, voilà. Tout à fait, si Théo n'avait pas été là, si vous n'aviez pas trouvé la personne ressource, en personne de Théo en l'occurrence, vous n'auriez pas engagé cette démarche? Ça reste toujours très hypothétique, parce que si j'avais bien trouvé Théo, j'aurais dû trouver quelqu'un d'autre. Et après, suivant le niveau de la personne, son implication, son degré de vouloir progresser, d'être dans cette démarche qualité, j'aurais dû voir en fonction.
C'est-à-dire que si j'avais recruté quelqu'un qui est aussi bon que Théo, je l'aurais lancé. Et si malheureusement les circonstances auraient fait que ce n'aurait pas été le cas, je ne me serais pas risqué à le faire. Ça a des conséquences pour l'équipe quand même, la démarche qualité, pour revenir sur la démarche non, il n'y a pas vraiment de conséquences, mais en gros c'est une exigence qu'on se porte tous les jours. Comme on a évoqué précédemment, il y a un cahier des charges. Bon, il n'est pas question d'y déroger, un jour oui, un jour non, non, on s'oblige à ça. Ouais. Mais l'équipe de vente, par exemple, ceux qui sont en front office, face aux clients, etc., ils ont des obligations également avec la démarche de qualité c'est pas vraiment des obligations, mais effectivement, il y a une formation de vente, parce qu'il y a un argumentaire quand même pour expliquer aux clients ce que c'est. Parce qu'en fait, toute la démarche bagatelle diffère un petit peu on va dire, d'une baguette classique. Et ça, il faut l'expliquer aux clients, il faut avoir la bonne explication, le bon argumentaire. Et c'est pas donné à tout le monde, donc il y a une petite formation à faire, effectivement. D'accord. Et justement, le consommateur, vos clients, ils arrivent à identifier la qualité, la bagatelle. Ils se disent, tiens, on a un artisan boulanger qui nous fait un produit de qualité, ou c'est quand même toujours un peu difficile? Après, la qualité, vous savez, c'est très variable d'un consommateur à un autre. Ce que vous définissez qualité n'est pas forcément la même chose que moi. Mais effectivement, le fait d'avoir cette exigence tout au long de l'année fait que le client, déjà, il a un produit, je ne vais pas dire standardisé parce que ça serait faux, mais régulier. Toute l'année. De par notre exigence qu'on s'oblige à avoir. Et comme on en parlait précédemment, donc ce cahier des charges, Ludovic en parlait, les 5 coups de lame, la longueur, c'est pas pour rien en fait. La bagatelle, par exemple, si on prend la longueur, il y a un rapport mi-écroute qui est différent d'un autre boulanger. Peut-être qu'il ne serait pas dans cette démarche. On en a une là. Tout à fait. Vous avez effectivement une bagatelle, donc avec les 5 coups de lame, une dimension. C'est ça. Et puis à l'intérieur, je suppose, une mie super alvéolée et grasse. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le coup de patte, c'est vraiment ça vient pas que de la farine. Non, il y a du levain, il y a des temps de fermentation à respecter, entre 12 et 24 heures. Et c'est vraiment la main du boulanger, quoi. D'accord. Et vous avez des supports, parce que je vois que vous avez des sachets d'emballage, mais vous avez des supports au sein de l'établissement qui permettent de pouvoir identifier votre valorisation qualitative? Oui, tout à fait. Effectivement, on a plusieurs supports au sein de l'entreprise. Il y a la charte de qualité qui est affichée dans le magasin, il y a de la communication sur Bagatelle, qu'est-ce qu'est Bagatelle. Et Ludovic, quand vous êtes un des instigateurs, en fait, vous accompagnez moi et l'artisan. toute la minoterie, je parlais pour ma minoterie, la minoterie Bourseau, on accompagne sur le côté marketing, sur le côté l'accompagnement des boulangers. C'est-à-dire qu'on a des boulangers conseils qui se déplacent dans les fournils, 1 fois, 2 fois, 3 fois, s'il faut, pour accompagner avec une certification du Certipack directement de l'État qui vient. C'est pas nous qui certifions, c'est quelqu'un qui vient, un tiers qui vient et qui va valider, et ça passe sur un bureau en préfecture et qui va être tamponné. Et la durée, quand on a la qualité, elle est vita aeternam, ou elle est uniquement la durée d'être labellisée ou non, pas pour la démarche bagatelle. Pour la démarche bagatelle, ça dépend de l'envie du boulanger. Là, je vois que ça a été assez rapide avec Théo, parce que Théo savait faire, Nicolas avait envie, et je crois qu'on l'a fait en 6 mois. Oui, dans ce jeu-là. Il y a des boulangers, ça va durer plus longtemps, et il y en a en 3-4 mois, ils vont pouvoir être labellisés. Là, il y avait Théo qui connaissait déjà la Théo, musique. Théo avait déjà travaillé la farine bagatelle avant. Et une fois que le label, c'est l'établissement qui l'a, ou c'est le boulanger? C'est l'établissement et le boulanger. Les boulangers. Donc demain, aujourd'hui, il est labellisé. La main à la pâte est labellisée. Demain, elle est labellisée jusqu'à quand? Jusqu'à temps qu'ils puissent vendre cette bagatelle, mais elle n'est pas... Non, mais je veux dire par là, il y a une durée, ou c'est sur un... Tant que je suis dans l'entreprise, elle est labellisée. Si demain je vends l'entreprise, la main à la pâte à quelqu'un d'autre, mais qui n'aura pas forcément le label qualité. C'est ça. Voilà, c'est ça. Il faudra qu'il fasse sa propre démarche. D'accord. Même si Théo restait dans l'entreprise, par exemple. D'accord. Oui, c'est l'artisan et l'établissement. C'est une envie du boulanger. D'accord. C'est aussi et vous avez des contrôles quand même pour vérifier? Il y a 2 contrôles à l'année, dont un surprise. C'est-à-dire qu'il y a un client mystère qui vient et qui va acheter 1, 2 ou 3 baguettes et qui va demander un ticket.
qui risque de revenir soit tout de suite, et quoi qu'il arrive, ils auront un rapport de cette baguette sur le poids, sur la qualité de la baguette, sur la grille, sur la longueur. D'accord. Ah oui, donc tous les jours, vous remettez en question. En fait. C'est ça, tout à fait. C'est un peu ça. Dans la démarche, on parlait de la farine tout à l'heure, donc l'origine, vous évoquiez Ludo, la traçabilité, vous évoquiez effectivement la qualité, donc l'agriculteur, celui qui fait le blé, la farine donc, et il faut également qu'il rentre dans la démarche. Alors c'est des blés CRC, la bagatelle, c'est culture ressources contrôlées, moins de pesticides. Ensuite, c'est pour une régularité sur toute l'année au niveau de la farine. La particularité de la bagatelle, la belle rouge, c'est un mélange de 8 blés, il me semble. C'est 8 blés et ça permet d'avoir un équivalent sur toute l'année. La même régularité de la farine sur toute l'année. D'accord. Vu que les blés peuvent changer d'une année à l'autre et de début de saison et fin de saison. D'accord. Donc ça commence déjà à la source. Ça commence du céréalier au meunier jusqu'au boulanger. Jusqu'à l'artisan. Une question, alors on est accueillis chez Bongard Poitou-Charentes et je tiens à les en remercier. Le matériel, Théo, ça a une importance pour la cuisson, pour avoir effectivement une qualité de cuisson, de pain, etc. C'est important le matériel ? Oui, tout à fait, ça joue. Après, on s'adapte aussi. Il faut toujours réussir à s'adapter à son matériel. Ouais. Et, nous, on façonne à la main, donc en fait, le matériel, ça va être le four, le pétrin. Donc ça reste assez basique. Et le froid qui est important. Et le froid aussi. Et le froid. Donc il faut vraiment que ça suive vraiment. Oui, bien sûr. Après, il n'y a pas de magie, entre guillemets, des bons artisans et du bon matériel. Ouais. Un bon levain. Et un bon levain. On avait évoqué, lors de la précédente édition de Comptoir Fournil Pro, avec Fabien Liénard de Bongard Poitou-Charentes, Bernard Boutboul et le président neveu de la Fédération de la boulangerie Charente-Maritime, l'importance d'améliorer la qualité pour se différencier et répondre à l'exigence des clients, des consommateurs qui sont de plus en plus à la recherche de la qualité. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la bagatelle Label Rouge est justement un outil différenciant pour, effectivement, d'un établissement comme le vôtre par rapport peut-être à un autre établissement, faire cette différenciation, je veux dire, on arrive effectivement en tant que consommateur à vraiment faire cette différence ? Oui, alors c'est une différenciation effectivement d'un établissement à l'autre, ou même d'un établissement artisanal à un établissement plus grande distribution par exemple, puisque dans notre pays les grandes distributions vendent aussi du pain, donc on ne citera pas de marque, mais n'importe quelle marque. Donc effectivement c'est des axes de différenciation. Le consommateur lui il remarque cette qualité. Après encore une fois le mot qualité c'est vaste. Donc d'un consommateur à l'autre, il y en a qui se rendront un petit peu moins compte, d'autres qui auront comme un état de choc entre guillemets. Ils diront c'est vraiment différent de ce que j'avais l'habitude de consommer avant, donc chez mon précédent boulanger ou finalement au boulanger d'à côté. Mais voilà, nous, notre démarche, que ce soit sur Bagatelle ou même dans d'autres axes, effectivement, c'est d'apporter une qualité la plus grande possible aux clients. Pour moi, c'est important que ce soit sur le produit, mais aussi sur les ingrédients, parce que je pense que voilà, on mange quand même. Enfin, la santé, c'est déjà bien manger. Et le pain n'en fait pas exception. D'accord. On a une idée, Ludovic, du nombre de labellisés en France, en Charente-Maritime, on doit être à 7 ou 8, et en France, on doit être à 180-185. C'est la bagatelle, c'est l'excellence. Pour moi, la bagatelle, c'est l'excellence de la baguette. C'est la seule et unique baguette Label Rouge en France. Il n'y a pas d'autre baguette qui peut apporter le logo Label Rouge. Et je trouve que c'est important de le dire. Oui, mais je trouve que, pour ma part, c'est pas très important le nombre. En France, sur les 28 ou 29 000 boulangeries artisans, oui, c'est... Et c'est quoi c'est quand même un frein, ce qu'on disait en préambule sur la démarche qualité. Ce qui peut faire peur, ça peut être aussi les contrôles, surprises, qu'on peut avoir. Le fait de remplir un cahier des charges. Théo, tu mets combien de temps par jour à remplir un cahier des charges ? 2 minutes ? Même pas. 30 secondes. Parce que c'est un automatisme, toi, en plus, tu es net dedans avec. C'est les premières.
Oui, qui sont voilà un peu quoi. plus longues, mais Après, une fois le que fait, c'est- ouais. le fait de se faire contrôler chez soi, tous les boulangers n'ont pas envie de se faire contrôler chez soi. Ouais. Parce que, et puis, c'est aussi une démarche de qualité, quoi. Et vous connaissez plein de boulangers, je suppose, et tout le monde, je veux pas dire que tout le monde se fout de la qualité, mais tout le monde n'a pas une importance pour la qualité. Et pourtant, c'est l'avenir de la profession, de l'existence de la profession, qui oui. connaît aujourd'hui des difficultés, la Oui, crise tout à fait. énergétique, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même important aujourd'hui de pouvoir se démarquer, d'une part, mais aussi de répondre à l'attente des consommateurs. Oui, il y a, notamment, comme on en parlait précédemment, on a une concurrence assez rude avec la grande distribution. Ou La des grande franchises, ou des qui sont franchises. présents là aussi. Ces concurrences-là axent plutôt sur le prix, Ouais. alors que nous, on ne peut pas, s'attaquer à ce marché-là. C'est pas possible. On n'a pas les armes pour ça. Donc, notre seule façon de répondre à cette concurrence féroce, c'est la qualité. Alors justement, je rebondis sur la partie prix. Ces dernières années, il n'y a pas eu d'augmentation du prix du pain. Enfin, je veux dire d'augmentation flagrante. Par rapport à un petit peu, mais... Par rapport à l'inflation, on sent bien qu'effectivement, et d'ailleurs les minotiers le disent aussi, on a aussi temporisé sur l'augmentation de cette matière première pour justement permettre aux artisans de pouvoir continuer à maintenir leur achat d'une part, mais aussi leur prix de vente final. Ça fait partie quand même d'un élément important. Moi, je lisais un article pour préparer ce rendez-vous. En fait, cette augmentation, cette non-augmentation du pain ces dernières années, aujourd'hui, on entend plutôt des consommateurs dire « mais pourquoi il ne l'augmente pas ce pain ?» Parce qu'il est de qualité. Une bagatelle par rapport à une autre baguette, il y a une différence de prix, on peut l'entendre. Oui. Mais proportionnellement, c'est pas aussi flagrant que ça, quoi. Alors, moi, je nuancerais sur le fait qu'il n'y a pas eu d'augmentation de prix. Il y a des augmentations de prix, mais qui sont, disons, plus disparates. Ouais. Généralement, il y a plusieurs augmentations de prix de quelques centimes, ce qui permet de faire passer un petit peu la pilule aux consommateurs. Et puis, pourquoi est-ce qu'on ne vendrait pas plus cher une bagatelle par rapport à un autre concurrent ? Eh bien, le consommateur est en partie responsable. Il faut savoir que sur d'autres produits vendus, alors sortir du cadre alimentaire, mais sur la baguette, le pain en général, ou même un croissant, il y a un plafond de verre dans l'esprit des gens qui fait qu'on peut difficilement passer à un certain prix. Par contre, ce même consommateur, Nicolas, cherche la qualité et prêt à mettre le prix dans la qualité. Un prix relatif. Ouais. Je vais vous donner un exemple. Nous, notre baguette, elle est faite avec des produits de qualité, on a une exigence de travail, on a des salariés français, avec tout ce que ça peut comporter, et pourtant... du matériel qui consomme. Du matériel qui consomme, du matériel qui est fabriqué en France. Et il y a une partie de la population en France qui, quand on va acheter un jean fabriqué à l'autre bout du monde, ça ne va pas les déranger de mettre 70, 80, 100 euros dans un jean fabriqué par des enfants. Mais par contre, une baguette à 1,50 €, ça fait tout de suite très cher. Donc voilà, il y a des biais psychologiques à cette hausse de prix malheureusement on a quelques difficultés à les faire disparaître. Mais aussi, alors je vous regarde tous les trois, il s'avère qu'en plus la consommation du pain a l'air de baisser puisqu'il y a de moins en moins de consommation de pain. Je parle chez les jeunes qui consomment. Moi je discutais souvent avec des ados, le pain ils ne le connaissent pas. Ils le connaissent pas, ils en achètent. Enfin, je veux dire, c'est pas le réflexe comme on a pu nous ados à l'avoir, aller effectivement acheter la baguette, prendre son petit déjeuner avec la baguette de pain, etc. C'est inquiétant pour vous, acteur de la profession ? Oui et non. En fait, faut savoir qu'une boulangerie-pâtisserie, il y a plusieurs axes, comme on a évoqué au début, donc qui sont la pâtisserie, la boulangerie, la viennoiserie et le snacking. Le snacking est dans nette évolution. Et puis après, la jeune génération, effectivement, mange moins de pain classique, entre guillemets, mais va manger plus de pain mou, par exemple des buns, des pains de mie, des viennoises. Après, on est obligé de suivre la tendance. D'accord. Et
Et c'est aussi pour ça qu'on s'inscrit dans cette démarche qualité, pour avoir une visibilité, que la jeune génération remarque sa différence et essaye de retrouver peut-être un souvenir d'enfance par exemple. Mais effectivement, ce sont des axes qu'il ne faut pas y omettre. Bon. Ben écoutez, messieurs, merci beaucoup de ce moment et cet échange, ce rendez-vous. Je me permettrai simplement de rappeler ce que je disais en introduction. Le Label Rouge fête ses 20 ans cette année, c'est ça? C'est ça, exactement. La Bagatelle Label Rouge. La Bagatelle Label Rouge fête ses 20 ans cette année. Et vous avez quand même un ambassadeur aussi important, un meilleur ouvrier de France, en la personne de Bruno Cormeret, qui lui aussi est un véritable ambassadeur pour faire connaître cette démarche qualité d'une part, mais aussi ce Label Rouge Bagatelle. Merci Théo, merci Nicolas, merci Ludovic. Alors, c'est pas fini, je vais vous garder juste une minute ou deux, Nicolas Bompin, par rapport effectivement à ce que je fais traditionnellement à chaque fin de mes interviews, un petit interview décalé, et je vais faire l'interview décalée de Nicolas Bompin, de La main à la pâte à ta dent. Je suis prêt. Qui est Nicolas Bompin? Vaste question. Un pâtissier, amoureux de son métier, aimant la gastronomie et les sports de combat. Quelle est votre occupation favorite? La musculation. Quelle est votre idée du bonheur? Une famille et une Porsche. Qu'est-ce qui vous fait peur? La vieillesse. Qu'est-ce qui vous met de bonne humeur? Un bon resto. Alors, on est autour d'un fournil. Vous êtes plutôt galette charentaise ou galette bretonne? Je suis plus galette bretonne. Merci Nicolas. Bonne fin de journée. Merci à vous. Merci à vous.